En effet, les noms des pays, des capitales, des rues, des fleuves, des lacs, des forêts, des montagnes sont pour la plupart le fruit de la cartographie coloniale européenne. Petits exemples. Si vous ne le savez pas, depuis le XVe siècle, les colons successifs avaient baptisé les différentes zones de du golfe de Guinée selon les ressources qu'ils y trouvaient. Ce qui est aujourd'hui la Sierra Leone ou le Libéria, c'était la côte du poivre ou la côte des graines. Ce qui est aujourd'hui le Ghana, c'était la côte d'or. Toute la partie Bénin, Togo, Nigeria, c'était la côte des esclaves. Oui, oui, c'était une ressource, c'était l'or noir de l'époque. Ils ont tous changé de nom depuis lors, sauf un seul pays qui a gardé fièrement son nom d'esclave, la Côte d'Ivoire, sans surprise. Je ne parle même pas de l'autre pays qui a conservé son nom colonial de crevette du côté de l'Afrique centrale, le Cameroun, ou l'Afrique du Sud qui a gardé son nom de destination, ou bien la capitale du Congo, Brazzaville. Il y a encore beaucoup de boulot pour décoloniser les têtes de nos pseudo-élites. N'oublions donc pas de remercier les Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Mobutu Sese Seko, Mswati III, Robert Mugabe, Abdraman Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré et consorts. De même, de nombreuses infrastructures telles que les chemins de fer, les routes et les ponts ont été bâtis sous domination européenne. Dans la logique de Trump, qui consiste à dire que puisque c'est nous qui avons construit, on peut revenir à tout moment car ça nous donne des droits éternels, les puissances européennes pourraient soutenir que l'indépendance accordée aux anciennes colonies a été une erreur, tout comme la rétrocession du canal au Panama signée par Jimmy Carter en 1977 a été une erreur selon Donald Trump. Elle pourrait dénoncer une situation où des acteurs comme la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie et d'autres pays qui n'ont jamais participé à ces investissements initiaux tirent aujourd'hui profit de territoires façonnés par l'Europe, tandis que les puissances créatrices en sont évincées. Arguant que les droits acquis durant la période coloniale restent légitimes au regard du nouvel ordre mondial émergent impulsé depuis Washington, l'Europe, en reprenant la main sur l'Afrique, cherchera à restaurer son influence, à financer sa relation avec l'hégémon américain qui l'attrape économiquement par les bijoux de famille, à freiner l'avancée économique et infrastructurelle du Sud global en général et de la Chine en particulier, et à stopper les flux migratoires qu'elle perçoit désormais comme une menace démographique et identitaire et non plus comme une ressource. Et ne vous y trompez pas, Trump ne sera pas contre. On le sait depuis son premier mandat, il n'en a rien à foutre de l'Afrique. Et la politique économique d'affaiblissement et d'essorage de l'Union européenne et des pays occidentaux qu'il a mise en place depuis un mois va contraindre ces derniers à devoir chercher de quoi payer les États-Unis tout en essayant de freiner leur propre dégringolade.